Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Horti et Culture. Comme vous le savez, l'horticulture est un vaste monde dont plusieurs aspects sont à découvrir. Cette semaine, on vous entraîne dans l'univers des potagers urbains et surtout sur le rôle crucial qu'ils jouent dans la promotion de la sécurité alimentaire et du renforcement du tissu social local. La parole est à toi, Christian. Alors, cette semaine, on va rencontrer deux de mes anciens étudiants, Jean-Marie Laurent, qui est diplômé en horticulture et jardinerie, et Alexandre Faneuf, qui est diplômé en horticulture urbaine. Ils sont maintenant des employés de l'organisme Enfants d'abord, qui œuvre justement dans la mise en place de potagers urbains. Donc, allons les rencontrer pour qu'ils nous expliquent un peu ce qu'ils font pour développer justement cette agriculture-là collective et communautaire. Alors, on est ici dans un potager scolaire à côté d'une école, mais aussi un potager communautaire avec des gens. Jean-Marie, on va commencer avec toi. Oui. Quelle est ta fonction? Parce que là, on travaille avec Enfants d'abord. On va voir plus tard un peu avec la directrice les objectifs généraux. Mais toi, Enfants d'abord, qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, j'ai été embauché par Enfants d'abord en 2018, à ma sortie du centre de formation horticole. Et en arrivant, c'était d'abord pour m'occuper d'un ensemble de jardins éducatifs. C'est qu'on a eu 13 écoles de la commission scolaire, bon, à l'époque c'était la commission scolaire, qui ont voulu avoir des jardins éducatifs. Et puis j'ai eu ce mandat-là. Ça a été un véritable plaisir. Et on se trouve ici à Saint-Maxime où il y a eu ce jardin qui a été créé en 2017 et qui est son troisième déménagement. Première année, ça allait bien. Deuxième année, ça allait bien. Mais depuis la COVID, c'est qu'on a une chute, mettons, de la participation. Je pense qu'au niveau du scolaire, qui a un peu plus de difficultés, moins d'implication, qui fait qu'on a moins d'élèves, mais on ne désespère pas. On espère les ramener parce que quand ils viennent, ils découvrent le plaisir de voir qu'une plante, c'est un être vivant qui mérite qu'on s'en occupe et qui vous donne le plaisir de la nourriture. Mais c'est bien aussi parce que j'ai fait déjà des ateliers, évidemment, avec les écoles secondaires. Puis la majorité des élèves, à l'époque, pensaient que les légumes poussaient chez IGA. Là. Oui, c'est comme, ça vient de où, ces légumes-là? Donc, cette activité-là est quand même intéressante. C'est des cycles, évidemment, en fonction des élèves, des entrées des élèves. Oui. Là, maintenant, toi, ton mandat à Enfants d'abord, ça consiste à quoi? Bon, c'est que là, ça a changé parce que Enfants d'abord a pris de l'ampleur, vu que le mouvement a pris aussi beaucoup d'ampleur. C'est que maintenant, je suis comme ce que ma boss appelle son expert en horticulture. Ça me flatte beaucoup, mais je prends ça avec réserve. Là. Ben, t'es diplômé, donc c'est correct. Et c'est ça, c'est que et quand je vais dans les écoles, c'est que c'est pour la formation aussi aux enseignants. C'est qu'on a aussi une partie de formation qui est destinée pour les enseignants, pour les apprendre à livrer leur contenu académique, leur contenu scolaire, mais avec la discipline du jardinage. Donc, en faire une activité pratique en même temps que théorique, donc que les deux se fusionnent ensemble, bien entendu. Mais qui sont en mesure d'évaluer, qui rentrent dans le cursus. Oui. Et donc, ça part depuis, ça couvre toute l'année scolaire. Parce que à l'automne, on fait ce qu'on appelle la planification. Après ça, on fait des semis. Alors, c'est toutes des occasions qu'on a de parler planification, parler calcul, parler de germination, parler d'expériences scientifiques, de l'effet de la lumière pour les plantes, l'enracinement. Alors, il y a plein de découvertes à faire. Tu as des documents que tu remets aux enseignants pour les aider? Oui, ben généralement, j'y vais par PowerPoint, mais je leur laisse toujours le résumé, mettons, de ma présentation, de façon qu'ils puissent s'y référer. Et on a aussi des références, on a aussi du matériel technique qu'on peut leur livrer, qui sont des guides. Parfait. Je me tourne vers toi, Alexandre. Yes. Toi, tu es horticulteur urbain. C'est toi qui s'occupe en général de la plantation, de l'entretien, mais parle-nous un peu de ta fonction.
Oui, mais dans le fond, moi, j'ai déjà commencé cette année, dans le fond, au mois de fin février. Puis, dans le fond, moi, mon but ici, c'est vraiment d'entretenir les jardins, autant collectifs comme ici à Saint-Maxime. Comme aujourd'hui, on avait de la plantation, on commençait à planter. Sinon, il va y avoir aussi les jardins communautaires. Fait que, tu sais, de s'assurer qu'il y ait un bon fonctionnement, que ça aille bien. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, ben je suis une référente. Je dis, hey, je suis pas sûr de telle chose ou ça, ce produit-là, est-ce que c'est bon ou des choses comme ça. Puis qu'on est en présence de 2 experts, là. Encore, C'est pour toujours ça que à... j'ai trop de prétention. C'est ça? Toujours à apprendre, on apprend tout le temps. Là. Fait que c'est beaucoup de ça, vraiment. Puis sinon, il y a aussi autant de l'animation. Dans le sens un peu comme Jean-Marie qui est dans les écoles. Cette année, dans le fond, on a commencé avec les CPE, connexe avec le groupe Promo Santé. Puis dans le fond, c'est qu'on offre, on montre à ces CPE-là un projet de potager. Fait que nous, après ça, on s'en vient puis on leur donne, dans le fond, ils ont un choix, soit qu'on leur fait un bac, puis qu'eux, ils vont continuer par la suite, ils vont pouvoir s'en occuper, ou d'amener des outils, des végétaux, des semences, des choses comme ça. Puis en plus de ça, Connex, pour ces deux, peu importe leur choix, on vient donner 3 heures de formation. Donc souvent, moi, dans le fond, ce que je propose, c'est d'avoir au moins 1h30 avec les jeunes. On fait de la plantation, on va leur montrer comment Avec les semer. éducatrices. Avec les éducatrices aussi, oui, des choses comme ça. Puis est-ce que les parents sont là, autant toi, Jean-Marie, qu'Alexandre? Est-ce que les parents, des fois, viennent s'associer? CPE, c'est surtout avec les éducatrices puis les jeunes. Mais toi, il y a des parents aussi. Oui, hein? le dernier CPE qu'on a fait ensemble. Oui, c'est vrai, oui. Alors, c'est ça. Mais c'est un exercice, on commence toujours par faire un exercice d'identification pour que les enfants et aussi les enseignants soient capables de distinguer légumes de mauvaises herbes et autres. Oui, de légumes fruits, de légumes racines, de légumes feuilles. Et on part de là, puis ensuite, ça devient une évolution vers quelque chose de très éducatif. Oui. C'est quoi la réaction des enfants? Parce que là, on est on est au préscolaire, on est à la garderie, on est au CPE. C'est quoi la réaction des enfants face à ça? C'est ça. Ça, je trouve que c'est vraiment comme la paye de la chose parce que tu vois qu'ils ont beaucoup, tu sais, sont super enjoués. Ils ont hâte de jouer dans la terre. Puis souvent, c'est juste, ils sont impressionnés. La dernière fois, je montrais un plant de fraises, puis tu vois, tu disais ça tantôt, que, tu sais, ça pousse pas au IGA. Il y a vraiment un plan derrière ça. C'est pas juste le fruit, il y a la vie de cette plante-là. Puis leur montrer, c'est comme, wow, OK, c'est ça, un plant de fraise, c'est de là que ça vient. Puis là, ben, on leur montre et on montre comment le planter. Après ça, c'est l'entretenir, des choses comme ça. La question la pire, c'est comme, qui c'est qui entretient ça, là? Parce que c'est souvent ça, c'est bien beau tout faire ça, là, c'est beau, OK, on a fait des beaux légumes, nanana. Mais les beaux légumes, il faut les entretenir jusqu'à la récolte, à la fin. Alors, autant toi que lui, que toi, Jean-Marie, comment vous arrangez pour commencer? Bon, oui, si tu permets, c'est que moi, vu que je suis là plus longtemps, c'est que là, on vit un défi très difficile à surmonter. C'est que avant, on avait beaucoup de bénévoles. Les gens venaient spontanément. Là, c'est beaucoup plus difficile à recruter. On est dans un jardin collectif et là, on est obligé de trouver des astuces pour dire aux gens, ben c'est collectif, mais dans le collectif, vous allez pouvoir cultiver votre propre petit bac. Alors, c'est un incitatif qu'on essaye de mettre pour essayer de recruter, mettons, dans le collectif. Dans le communautaire, c'est autre chose parce que les gens s'occupent de leurs affaires, ils achètent leurs plants, ils sont indépendants. Mais il y a quand même un défi parce que le communautaire, on ne le voit pas. Surtout dans un quartier comme Chomédé où c'est très multiculturel, c'est qu'il faut amener les gens dans un même langage à pouvoir échanger sur les jardins et puis partager les cultures qu'ils font dans leur jardin. Et ça, c'est peut-être le défi qu'on se met pour les années à venir, d'amener une véritable vie communautaire. Et puis toi, les petits potagers CPE, communautaires et autres, c'est la première année, si j'ai pu comprendre que vous le faites. Mais durant l'été, on le sait que les écoles, il n'y a pas grand monde. Non, c'est ça. Fait que, est-ce que tu retournes voir, est-ce que tu redonnes un peu de suivi ou tu dis ils s'arrangent avec leurs affaires? C'est sûr qu'il y a un petit suivi qui vient, mais justement, dans le 3 heures qu'on parlait là, de formation, il y a le volet avec les jeunes, mais il y a un volet qui c'est vraiment avec les éducatrices, puis leur montrer ça prend de l'entretien. Fait que vraiment, même on montre à la base la planification, après ça l'exécution, plantation, récolte, l'entretien, puis fermeture d'un jardin. Fait que leur montrer vraiment le volet de
quand on a un projet de potager, ça, c'est à quoi s'attendre, ce qu'il faut faire, justement. Puis pour ce qui est de l'été, c'est sûr qu'on leur en parle. On leur dit, il va falloir l'entretenir. Il y a des gens, des fois, eux-mêmes, ils ont des personnes qui sont disponibles, dédiées. C'est pas mal la seule chose qu'il y a à faire. Là. Sinon, ça serait de voir s'ils peuvent mettre des systèmes d'irrigation. Mais encore là, il y a des suivis à faire pour des choses comme ça. Fait que pour surmonter, c'est un petit challenge. Monter cette difficulté-là, c'est qu'il y a des enseignants, en tout cas les écoles, ils sont très créatifs. Ils vont faire des alliances avec les garderies. Ouais. Alors, vu qu'ils sont là pendant plus longtemps, c'est qu'ils vont confier des tâches d'arrosage pendant la période des vacances scolaires, de façon à s'assurer qu'à la rentrée, au mois de septembre, qu'il y ait encore des plantes avec des récoltes possibles. En terminant, messieurs, est-ce qu'il y a une présentation aussi sur la conservation des légumes? Oui, on organise des ateliers, même planifiés à Laval. On le publicise. On organise des ateliers avec le groupe Promo Santé sur la conservation. C'est ça. Parce que c'est pas tout de récolter. On récolte tout en même temps. Mais si on ne le conserve pas l'hiver, ben qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça fait beaucoup de légumes qui arrivent en même temps. Mais là, c'est beau de faire des sauces à tomates, là, mais sauces à spaghetti, à un moment donné... on veut manger autre chose. On parle des méthodes, là. Mais le séchage, la congélation, la lactofermentation, toutes les méthodes en tout cas de conservation, on en parle. Et peut-être même qu'on va développer sur la conservation des semences. OK, c'est bien ça. C'est un projet. C'est un projet. Mais en plus, on parlait tantôt de voir pour la mobilisation, mais c'est connexe avec ça, c'est de dire aussi qu'on veut faire des ateliers pour monter l'intérêt. Justement, parce que des fois, c'est le même, il n'y a rien qui se passe, tout ça, mais de faire des ateliers comme ça fait au moins le monde, ils viennent, c'est intéressant, des dégustations, de la conservation. Puis découvrir des nouveaux légumes qu'on ne connaissait pas, les goûter. Exact. Si je vois bien, on va d'abord le vent dans les voiles. On n'arrête pas, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Des jardins éducatifs, une excellente façon, finalement, de joindre l'utile à l'agréable. Alors, ces jardins permettent aux jeunes générations, finalement, de s'instruire tout en découvrant de merveilleux mystères de la vie sur Terre. Ils constatent d'ailleurs que les légumes fruits, que les légumes fleurs, que les légumes tiges ne poussent pas nécessairement à l'épicerie. Allons voir maintenant comment se construit un jardin communautaire et collectif. Jean-Marie, on est devant un potager en bac. Les gens qui veulent faire un potager n'ont pas nécessairement à la campagne, ne sont pas nécessairement à la campagne avec le terrain idéal et ainsi de suite. Donc, il y a différentes façons de créer son potager urbain. Là, ici, ce sont des bacs. Explique-moi un peu comment c'est monté. Oui. D'abord, nous avons ici comme matériau du cèdre. C'est du bois en cèdre. Alors, pour que ce cèdre dure le plus longtemps possible, on a mis à l'intérieur du bac un géotextile pour isoler la planche de la terre. Alors, qui fait qu'au lieu de durer 10 ans, ben, ça peut durer 15 ans sans trop de problème, vu que les micro-organismes qui sont dans le sol ne vont pas attaquer le cèdre trop rapidement. Trop rapidement. Puis le géotextile. Trop intensément aussi. Oui, c'est ça. Puis le géotextile, je m'aperçois aussi que c'est un géotextile quand même épais. C'est pas le petit géotextile qui peut ressembler à du pelon. Là, non, il faut vraiment être un bloqueur là, d'humidité, de bactéries, comme tu l'as mentionné. Exactement. OK. Est-ce qu'on pourrait aussi l'isoler avec un styromousse, par exemple? Oui, certainement pour certaines plantes, parce qu'ici, nous plantons essentiellement des annuels, qui fait qu'on les arrache à l'automne. Il n'y a pas trop de problème. Mais pour garder des plantes vivaces, à ce moment-là, c'est qu'on aurait mis un isolant pour s'assurer que les racines ne vont pas geler. Parce que le froid va traverser. Ici, ils vont attaquer les racines. Alors, pour ça, on peut mettre un styrofoam ou bien encore un isolant. Je pense qu'on utilise ça dans les docks dans les tuyaux de climatisation. OK, mais là, c'est une couche d'aluminium avec une couche de plastique et des bulles d'air qui isolent très bien. J'ai même réussi à faire planter du cèdre en bac et ça dure et j'en ai pas perdu un seul. Parfait, ça. Alors, qui fait qu'en isolant comme il faut, ça permet aux racines de toffer. Parce qu'on sait bien que la neige est le meilleur isolant, bien entendu. Mais lorsqu'on n'en a pas, il faut aller chercher des méthodes alternatives pour être capable de le faire. Donc, on a contenant en bac. Moi, je vais te présenter autre chose. J'ai amené avec moi des qui ressemblent à des poches, des sacs noirs. On appelle ça
au point de vue commercial, des smart pots, mais il y a plusieurs compagnies qui peuvent Tout à fait. le faire de cette façon-là. Si on est évidemment sur un balcon ou dans un condominium ou quelque chose de genre, maison de ville, évidemment que des grosses structures comme ça, c'est plus compliqué à réaliser. Donc, on pourrait le faire. Alors ici, j'en ai des petits, je vais enlever ceux-là là, pour que vous voyez bien. J'en ai des petits comme ça qui se font bien pour un plant de tomate, par exemple. C'est parfait pour un plant de tomate. Ouais. Donc, on pourrait en mettre plusieurs. On met une terre, évidemment, de qualité pour permettre. Et ce contenant-là, ça n'a de rien, mais ça dure 20 ans. Oui, C'est absolument. quand même très intéressant. On arrose, il y a l'oxygène qui peut rentrer. Donc, une efficacité quand même assez intéressante. Là, je vous en ai mis un petit, mais là, si tu peux le tenir, Jean-Marie, juste pour montrer que nous en avons quand même, ça, c'est pas le plus gros, là. Non. On en a encore des 3 puis 4 fois plus gros. Donc, on pourrait quasiment planter des arbres. Ben absolument. À l'intérieur de ça. Assez, Si vous avez la chance d'aller, par exemple, à Québec, devant le Parlement de Québec, mais le potager du Parlement est créé dans des structures comme ça. C'est ça. Ce smart pot-là pourrait aussi être mis à l'intérieur de ta structure de bois. Exactement. Okay? Donc, ça pourrait permettre d'avoir un bon drainage. Puis quand on est tanné, mais on l'enlève tout simplement pour peut l'envoyer ailleurs. On modifie. On change pas la terre à chaque année. Non. On fait juste amender. J'imagine les pots comme ça, les bacs comme ça, c'est la même chose. On change pas la terre. Bon, puis l'amendement, ça peut être très simple aussi. Avec du compost, on a réussi très bien à amender. C'est puis... ça. On arrive mais à avec arriver... des arbres, peut-être que ça prendrait des amendements en tout cas plus forts, Plus parce que les racines ne peuvent pas aller plus loin. Et voilà. Pour aller chercher les minéraux. Aller chez les minéraux puis pouvoir croître. Mais ça se fait quand même assez rapidement. On en a de ces types de structures-là. Oui, et puis on en a en long aussi. Bien, aussi long que la structure pieds, là, ici. 6 pieds, 12 pieds. Donc, on pourrait en ranger, mettre ces structures-là. Oui. Et il y en a d'autres, lui, il a été coupé, là. Oui. Mais il y en a d'autres qui existent. Imaginez qu'il n'est pas coupé, là. Mais que c'est fait comme ça. Puis ça va sur une rambarde. Ça va sur une clôture. Oui. Et là, on est capable de mettre des légumes de chaque côté. Oui, puis la poche est assez quand même assez grande pour permettre un développement racinaire. Oui, puis je te dirais qu'une tomate cerise, de basilic va très bien dans une des poches. Absolument. Donc, on a déjà une sauce à spaghetti déjà toute faite. Oui, bon. Déjà toute faite. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers le potager qui est plus traditionnel, le potager en terre. En pleine terre, mais quand même avec des bordures. Oui, c'est ça. On s'en va là. On appelle un lit surélevé parce que notre clientèle ici, il y a beaucoup de gens âgés là-dedans. Alors, lorsqu'on leur donne un 8, un 16 pouces, là, des anses. Des anses. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est le bon terme. C'est beaucoup plus agréable. Oui, absolument. Fait que dirigeons-nous vers ce jardin. D'accord, on fait ça. Alors, Jean-Marie, ici, on est dans un potager qu'on dit plus traditionnel puisqu'il est en pleine terre. Explique-moi un peu le concept de ça. Ben voilà, c'est que ce sont des bacs, on dit, à lit surélevé. Oui. Surélevé parce qu'il y a une planche qui délimite le territoire de culture. OK, parfait. L'avantage de lit surélevé, c'est qu'il n'y a pas de terre à déplacer. Et puis, on ne marche pas non plus à l'intérieur du bac. C'est un peu comme un potager en carré. Oui, mais en fait, c'est un carré, sauf que c'est une dimension plus que 4 pieds. Mais c'est ça, mais avec des rebords. Oui. Donc, qui fait que la terre est contrainte à rester dans les limites qu'on lui donne. Mais c'est pas comme on a vu tantôt. Il y a pas de fond, là. Ça veut dire que c'est le sous-sol naturel qui est là. Oui, avec les avantages des vers de terre qui transitent et tout ça. Oui. On parle d'avantages, mais j'imagine qu'avant d'arriver à faire ça, tu sais, les gens, ils vont enlever la pelouse, ils disent qu'on va mettre un potager là, mais on peut avoir des surprises en dessous, là. Et tout à fait. Et des surprises, on en a eu. Oui. Parce qu'on a commencé par faire une opération de déracinage. On a installé, mais 2 ans après, les érables qui sont tout autour, je ne sais pas si on peut les voir, mais les racines de ces érables-là ont tout colonisé le terrain, à la grandeur. Alors qu'il a fallu qu'on revienne avec la machinerie, on a coupé un périmètre tout autour du jardin et on a mis une barrière anti-racinaire. Alors, c'est une toile anti-racinaire qui est tissée avec du cuir, donc pour empêcher la croissance des racines, c'est ça? C'est que les racines ne pénètrent pas cette barrière-là, qui fait qu'on est tranquille pour quelques années, mais il va falloir surveiller parce que c'est des racines en surface qui peuvent toujours passer par-dessus la barrière. Alors, on a une surveillance à faire. Puis on sait très bien qu'au Québec, on a abusé de ces types d'arbres-là parce que ça a une croissance très rapide. Exact. Donc, des fois, on se retrouve avec une petite surprise. Après ça, mais j'imagine que le sol, il faut qu'il soit amendé. On ne peut pas nécessairement utiliser le sol sur place. Oui, ben mettons que les gens, normalement, vu que c'est un jardin communautaire ici, c'est que les gens apportent leur propre compost. Mais à chaque année, dépendant des budgets que nous disposons, on a l'occasion de leur offrir du compost. Alors, on a même des bacs
on a des sacs de compost qu'on leur offre de façon à amender, à ajouter un peu de vie. Mais ici, vous de n'utilisez micro. pas ni fumier ou produits. Mais les gens autres. peuvent le faire. Ils peuvent Peuvent le faire, l'utiliser. oui, la seule chose, c'est qu'on ne commande pas de chimique. Non, c'est ça. Évidemment, d'aller Dans un chez jardin vous, ça. potager, on essaie de ne pas utiliser le chimique. Revenons justement à celui-ci. Il est différent parce qu'il y a un étage de bois de plus. Pourquoi? Oui. Bon, voilà, c'est que notre personne a pris de l'âge. Et puis s'est dit, ben, c'est plus difficile pour moi de me plier pour aller à mon jardin. Alors là, on vient d'ajouter un 8 pouces, de façon à ce que l'effort de flexion soit moindre, et on va lui ajouter de la terre de façon que pouvoir utiliser plus haut, On reste quand même dans plus accessible. dans la même lignée là, Oui. de potager. On reste en pleine terre. En pleine Sauf qu'on terre. va le monter. Je trouve ça logique parce que, tu sais, on commence avec celui-là, comme tu disais, avec l'âge ou avec une maladie ou un problème mécanique. Mm. On peut s'en aller avec ça. Puis après, on s'en va avec ceux qu'on a vus directement en bac. Oui, Puis tout à même, fait. j'ai déjà vu aussi, on peut faire des bacs avec les chaises roulantes qui peuvent Oui. entrer sous le bac pour que les personnes qui sont Puissent. encore plus à mobilité Oui, on réduite. fait à ce moment-là une table. Oui, c'est ça. C'est comme une table à cultiver. Mais actuellement, on est plutôt sur du 22 pouces. C'est comme on part du sol jusqu'à 22 pouces et quelqu'un qui est en chaise roulante peut encore travailler. Travailler. Mais la chaise ne rentre pas en Non, dessous c'est du ça, bac. c'est ça. Mais parce que c'est beaucoup plus cher à ce Oui, moment-là. mais c'est beaucoup plus cher, puis Ouais. c'est quand même une structure à penser. Ouais. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a la plantation en bac, la plantation au sol, le surélevé, Ouais. le smart pot. Merci beaucoup, Jean-Marie. Bon, c'est un plaisir, en tout cas. Revenez. Oui, sans problème. C'est bon. Il existe plusieurs organismes au Québec qui soutiennent activement l'implication citoyenne dans les projets d'alimentation. En voici un particulièrement actif et créatif. Il s'agit d'Enfants d'abord, dont Mme Edith Attus est la directrice générale. On est dans un jardin collectif. Je suis en compagnie de Mme Edith Attus. Mme Attus est directrice générale de l'organisme Enfants d'abord. Bonjour, Mme Attus. Bonjour, M. Dufresne. Alors, expliquez-nous un peu, en gros, la philosophie. Qu'est-ce que Enfants d'abord? OK. Alors, Enfants d'abord est un organisme lavallois, un organisme communautaire qui existe depuis bientôt 25 ans. Donc, c'est un organisme qui est vraiment orienté sur le bien-être des enfants, des familles, en général des citoyens lavallois. Cet organisme-là, évidemment, va interagir avec ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, principalement. Il y a d'autres actions qui vont être faites, on va en parler tantôt. Quelle est l'ampleur de l'agriculture urbaine à l'intérieur de votre organisme? L'organisme Enfants d'abord est quand même un chef de file en agriculture urbaine à Laval. C'est un organisme qui fait le développement des jardins communautaires, jardins collectifs. On fait aussi des ateliers de formation en agriculture urbaine dans les écoles. On fait aussi des conférences et des activités ou de la formation citoyenne à Laval. Alors, nous sommes ici dans un jardin collectif. En haut de nous, il y a un jardin communautaire. J'imagine que vous en avez plusieurs. C'est pas le seul que vous avez. Effectivement, on a plusieurs jardins communautaires et collectifs. On gère 4 jardins communautaires. On a quand même 3 gros jardins collectifs ici, à Pidis. On a le potager à Saint-Maxime, en arrière de l'école Saint-Maxime. Et aussi, on a un nouveau jardin qu'on commençait à exploiter depuis l'année dernière. C'est au centre bénévolat Moisson-Laval. Parfait. J'imagine que vous n'êtes pas seul. Vous avez des collaborateurs, des bailleurs de fonds probablement, des collaborateurs aussi en santé publique. Parlez-nous un peu de cette collaboration-là. Effectivement, Enfants d'abord a quand même des bailleurs de fonds, des donateurs qui apprécient la mission de l'organisme Enfants d'abord. Si on commence à nommer, il y a la santé publique, il y a le CIS de Laval, on a la ville de Laval qui est un grand partenaire et bailleur de fonds. On a aussi Centraide, entre autres, on a la Fondation Famille Léger qui nous appuie, qui donne leurs fonds vraiment pour faire aller de l'avant la mission d'Enfants d'abord en agriculture urbaine. Vous êtes principalement à Laval. Effectivement, on est principalement à Laval. Combien de citoyens, de familles vous allez chercher à travers vos différentes actions? Dépendamment des actions.
Si on parle de la fête des récoltes, la première édition qu'on a eue au mois de septembre dernier, il y avait environ 400 citoyens qui étaient ici autour de ce jardin dans la fête des récoltes. Donc, une visibilité en moyenne de plus de 4000 personnes. En parlant de ça, j'imagine que vous avez une deuxième édition là, qui va arriver en septembre de cette année. Exactement, on a une deuxième édition, c'est déjà prévu, la date est déjà à notre agenda, donc ce sera le 13 septembre. Ça va commencer à partir de 16 heures. On espère que cette année, ça va être encore il y aura plus de punch. Oui, et si on va avoir des informations, on peut aller sur le site Internet qui va apparaître au bas de l'écran pour avoir plus d'informations justement sur cette activité-là. On s'était déjà parlé au préalable, puis vous m'aviez dit aussi que le surplus des récoltes ou une partie des récoltes pouvait servir à l'aide alimentaire. Parlez-nous un peu de cette action-là que vous organisez. Donc, lorsqu'on a des jardins collectifs, le fonctionnement, c'est qu'il y a des participants, des citoyens du secteur qui viennent jardiner, entretenir le jardin. Et quand vient le temps de récolter, bien, on partage la récolte ensemble, 50-50. La partie 50% est distribuée à Enfants d'abord et l'organisme partenaire au panier de Chaumédé. Okay. Donc, pour pouvoir mettre dans les paniers ou les boîtes d'urgence alimentaire et dans le dépannage aussi. Donc, ça permet à plusieurs citoyens de manger des légumes frais. Exact. Parce qu'on le sait tous que les légumes, les fruits et légumes, de plus en plus sont dispendieux sur le marché. Donc, ça leur permet d'aller chercher ça, de faire un partage. Avec Alexandre et Jean-Marie, on parlait justement de cette espèce de cohésion-là qu'on veut organiser entre les différentes cultures. Tout le monde ne parle pas la même langue, ne mange pas les mêmes choses. J'imagine qu'avec Enfants d'abord, ben, on valorise justement cette approche-là. Exactement, on valorise, c'est entre autres ce jardin ici où est-ce qu'on est présentement, l'objectif, c'est un milieu rassembleur, inclusif pour toutes les personnes de toute culture. Ici, surtout à Chaumédé, on s'entend, c'est très multiculturel. Alors, on est ouvert à toutes ces personnes-là et surtout, les dernières années, on a eu quand même beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent un peu de partout. Donc, ce jardin est un milieu qui rassemble toute personne de toute culture, de toute race, de toute langue, de toute couleur. Alors, si les gens qui nous écoutent disent « Ah, j'aimerais ça faire un potager, j'aimerais ça soit faire du bénévolat, aider, tout le kit », de quelle façon ils peuvent procéder? Toute personne qui aimerait faire du bénévolat, donner leur temps, faire un don de soi, donc peut contacter Enfants d'abord au 450-681-1154 ou du moins envoyer un courriel à info@enfantsdabord.org ou du moins aussi, troisième option, c'est que la personne peut aller sur notre site web, compléter le formulaire d'offre de bénévolat. Parce que j'imagine que vous ne refusez pas les bénévoles, hein? Non, parce qu'on a beaucoup de difficultés à recruter du personnel salarié. Donc, à ce moment-là, nos bénévoles sont très importants, sont précieux pour nous et sont très, très bien traités à Enfants d'abord. Et le citoyen qui voudrait faire du potager, qui voudrait avoir une parcelle, j'imagine que c'est le même processus avec les mêmes téléphones. Donc, aller sur le site Internet ou appeler puis dire ben, avez-vous des espaces de disponibles? Exactement. OK. Bien, Madame Attus, merci beaucoup pour votre présence, votre collaboration. Félicitations pour votre beau projet. Puis j'espère que le futur va être encore meilleur pour vous. Merci beaucoup, M. Dufresne. Merci à toute l'équipe. Après quelques 25 années d'existence, Enfants d'abord est sans doute un exemple à suivre pour d'autres organismes ou toute personne qui souhaite intervenir, s'impliquer pour promouvoir l'alimentation dans notre société. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter leur site Internet et même à les consulter eux personnellement si vous avez besoin d'aide dans vos propres projets en alimentation. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas que de faire un potager, mais c'est bien plus que ça. C'est la cohésion sociale, c'est le partage en citoyens, c'est l'accueil des nouveaux arrivants, c'est aussi aider à l'aide alimentaire, à la saine alimentation. Enfants d'abord est un organisme exceptionnel qui, je crois bien, vaut la peine d'être encouragé. Merci encore une fois, Christian, pour cette information extraordinaire que tu nous réserves à chaque semaine. Alors, quant à vous, on se revoit la semaine prochaine. Et c'est le cas. Bon jardinage.